Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 7. Alors, aujourd'hui je voudrais qu'on fasse un état de conscience, d'accord? Pour mieux comprendre les mécanismes derrière ce que tu vis, derrière tes circonstances et toute ta réalité physique. Ici j'ai mis 3 phrases, mais on peut en imaginer d'autres. J'ai mis « Je suis incapable ». Je suis rejeté. Je suis malade. Et c'est des phrases que nous disons très souvent. Et j'aimerais te poser la question ici. C'est qui parle ici? Quand tu dis « je suis incapable », tu vas dire « c'est moi qui parle ». Mais tu parles à qui? C'est qui parle et qui parle à qui? À qui est adressé ce message? L'incapacité dont tu parles, le rejet dont tu parles, la maladie dont tu parles, tu l'adresses à qui? En fait, c'est toujours ce que nous faisons en fait, de façon inconsciente. Quand tu dis « je suis incapable », donc il y a le « je » ici qui te représente. Quand tu parles de toi, tu vas toujours parler à la première personne du singulier, donc le « je », sinon « moi », c'est toujours « je ». Donc « je », c'est qui tu es, c'est-à-dire ça c'est l'indication que tu es en train de parler de toi. Ensuite, tu as le verbe être. Et le verbe être, on peut le remplacer par autre chose. Hein. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le verbe être. Tu as le verbe être qui définit en fait l'état de quelque chose. Donc, comme on l'appelle, le verbe d'état. Et ensuite, tu as les conditions. À la place de ça, tu aurais pu mettre « je suis riche, je suis pauvre, je suis beau, je suis belle » et tout ce que tu veux. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Quand tu es en train de dire « je suis incapable », c'est « je », donc toi, donc moi, qui est en train d'être conscient de la maladie par exemple, du rejet par exemple, de son incapacité par exemple. Vous comprenez? Donc c'est je, moi, toi, nous si tu veux. C'est moi qui suis en train de faire l'expérience de l'incapacité, du rejet, de la maladie. Ça nous renvoie à c'est Dieu qui s'est fait homme pour que de l'homme, autrement dit des circonstances, autrement dit de l'illusion de la séparation, afin qu'il se souvienne qu'il n'est jamais séparé, afin qu'il se souvienne qu'il est Dieu, afin qu'il se souvienne qu'il est l'infini et j'en passe. Dans les livres que vous appelez saints, on vous a parlé, vous avez déjà entendu parler de cette expression « je suis ». Le Créateur s'est révélé à certains prophètes comme « je suis l'Éternel » ou « je suis ». Pourquoi? Parce qu'après le « suis », il n'y a rien qui peut le définir. Parce qu'il est toute chose. Après le « suis », ça c'est le conditionnement. Ça c'est les conditions, ça c'est les circonstances. C'est-à-dire qu'elles changent constamment. Ici tu es incapable, mais, pardon, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu peux te rendre compte qu'en fait, ce n'était qu'une illusion et devenir capable. Pendant longtemps, tu as pensé que tu étais rejeté. Tu as fait le travail sur toi-même et tu t'es rendu compte qu'en fait, ce n'était qu'une illusion. Donc, tu es passé de cet état ou cette conscience de la personne incapable à la personne capable. Donc ici, ça change constamment. Ici, il n'y a rien qui est figé. C'est ce que tu appelles les circonstances de la vie, les conditions de ta vie. Elles changent constamment. Ce qui ne change jamais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est juste pour exprimer l'expérience, en fait. Ça, c'est juste. Donc, la conscience intervient pour
expérimenter autre chose que la présence. Donc le je ici, c'est toi, c'est moi. C'est la présence continue que nous sommes. Tu ne pourras jamais parler de toi que par ce pronom-là. Tu ne peux pas parler de toi autrement. Donc si on doit faire ici une analyse de ces phrases, on va en prendre une. Je suis rejeté. Sachant que le rejet, ça peut changer. Tu peux changer d'avis sur toi-même. Tu peux te raconter une nouvelle histoire. Donc ça veut dire que ça, on ne peut pas le prendre en considération en tant qu'absolu. Ça veut dire que ça ne peut pas être une vérité figée. Ça non plus. Et tout le reste non plus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette incapacité, ce rejet, cette maladie, c'est en fonction de l'histoire que tu te racontes. Et l'histoire que tu te racontes, elle vient d'où? Elle vient de tes circonstances. D'accord? Elle vient de tes circonstances, c'est-à-dire de ton expérience. C'est à partir de là que tu vas tirer une conclusion en disant « Ok, j'ai mal à la tête, donc je suis malade. J'ai vécu avec mon père qui n'était pas là, par exemple, qui n'était pas très souvent là, donc il ne m'aimait pas. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais incapable, donc je suis un incapable. » Vous voyez? Donc c'est tout ce que tu as décidé là. Donc c'est ces raccourcis que tu as pris, l'histoire que tu te racontes, ce que tu as décidé, tu l'as décidé en fonction de ce que tu as vécu ici. C'est la conclusion que tu t'es faite. Tu t'es faite cette conclusion à partir de ton expérience. Et sinon, si là je te dis de t'imaginer sans aucune expérience, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Ni femme, ni homme, ni petit, ni grand, ni riche, ni pauvre, ni aucune expérience. Je prends un exemple. Un nouveau-né qui n'a pas encore de nom. Qu'est-ce qu'il est? Il est juste une présence. Il est juste le jeu. Il n'a pas d'identité, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il est, ce nouveau-né? Il est juste une présence. Et ça, c'est ce que tu es et que tu demeures. Tu demeures ceci. C'est-à-dire la présence, ce que tu appelles l'instant présent, l'infini, Dieu, le Créateur, comme tu veux, appelle-le. C'est toujours la même chose. C'est ce qui ne change pas. C'est ce qui ne subit pas de variation, de changement. C'est ce qui est. Le reste, c'est le conditionnement. Le reste, c'est tes conditions de vie. Le reste dépend de l'histoire que tu te racontes. D'accord? Donc, en gros, c'est le Créateur ici qui est en train de faire l'expérience, qui est conscient d'être quelque chose d'autre que ce qu'il est ici. C'est le Créateur, c'est l'absolu qui est conscient d'être ce qu'il n'est pas en réalité. La fameuse illusion de la séparation. Vous voyez? Donc constamment, c'est Dieu qui se parle à lui-même en fait. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Qui parle à qui? Quand tu dis, je ne me sens pas en forme. Je sais que je ne vais pas y arriver. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis intelligente. Qui se parle? C'est le Créateur qui est en train de faire l'expérience d'autre chose, c'est-à-dire de ce qui change, de ce qui peut être modifié, de ce qui peut subir des transformations. Donc les conditions, le conditionnement, les circonstances. L'expérience, elle change tout le temps, constamment. Maintenant, ton histoire, quand tu parles par exemple du passé, tu vas parler du passé en disant « Ok, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai vécu ça, mon mari m'a fait ci, mes enfants m'ont fait ça, mes parents m'ont fait ci, j'ai vécu ci, j'ai fait ci. » C'est toujours toi qui es en train de te parler. Donc on a compris que tu es en train de te raconter une histoire. Mais si je dois te dire là, décris-moi le passé, tu vas aller chercher cette image mentale quelque part dans ton esprit. Je te parle par exemple de, ok, est-ce que tu peux me décrire, je ne sais pas, le premier jour où tu as commencé à travailler, ton premier boulot. Donc,
tu vas aller chercher dans ta mémoire, ok, je me souviens que c'était un vendredi, je me souviens qu'il pleuvait, je me souviens que ceci, je me souviens que cela. Tu es en train de te raconter une histoire. D'accord? Tu es en train de te raconter une histoire en fait. Et l'histoire que tu es en train de te raconter, elle n'est pas dans un passé. Elle est en train d'être vécue maintenant, toujours maintenant, au présent. Toujours dans ce présent. C'est un présent continu en fait, qui ne s'arrête jamais. En gros, ce que tu appelles le passé, c'est une mémoire que tu ramènes ici, que tu vis maintenant, toujours maintenant. Si tu veux aller te projeter dans un futur, c'est une image que tu vas aller prendre dans ta mémoire. Ok, le futur c'est quoi? J'aimerais avoir, je sais pas moi, la dernière des Mercedes. Je prends un exemple. Ok, je prends le dernier cri de je sais pas quelle voiture. Ce dernier cri, tu es en train d'imaginer la voiture. La voiture, tu l'imagines toujours là maintenant. Donc cet instant de passé-futur, c'est toi dans tes histoires qui te racontent, dans lesquelles tu te racontes qu'il y a un avant et un après. Je vous l'ai dit, c'est pour que l'expérience ait l'air cohérente pour le mental. Parce que le mental ne peut pas comprendre les choses qui sont au-dessus du physique. C'est pas possible. Le mental ne peut pas comprendre les choses qui dépassent les 5 sens. Donc, il doit avoir de la cohérence, il doit avoir une logique. Donc, il y avait un avant, il y a un maintenant et un après. Mais dans le monde de Dieu, il n'y a que le présent. C'est pour ça que Dieu ne réagit pas au bien ou au mal. Vous allez effectivement souvent vous étonner des gens que vous qualifiez de malfrats, de mercenaires, de bandits, mais que vous avez l'impression que c'est des personnes qui continuent d'évoluer, qui avancent malgré tout, qui sont de plus en plus riches. Tout part de quoi? De l'histoire qu'ils se racontent. C'est-à-dire la définition qu'ils ont d'eux-mêmes, la définition qu'ils ont du monde qui les entoure, le concept d'eux-mêmes et de l'environnement qui est le leur. Donc c'est ça la base. Alors quelle est l'histoire que tu te racontes? Tu te racontes quoi comme histoire? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Est-ce que tu dis que tu es un incapable? Mais sache que ce que tu es en train de dire de toi, ici, c'est parce que tu crois en l'illusion de la séparation. Pourquoi? Parce que l'incapacité vient du fait que tu crois que Dieu est imparfait. Que Dieu ne peut pas faire bien les choses. Que Dieu a eu des ratés. Que Dieu s'est trompé. Que Dieu fait des erreurs. Ça, c'est le mindset. Ça, c'est la conception du mental, du petit mental. Tout ce que Dieu fait est parfait, les amis. Donc, cette imperfection que tu vois partout ne vient pas de Dieu. Vient de la séparation que tu as créée entre Dieu et ce que tu crois ne pas être. Donc ce que tu crois ne pas être, ça va être quoi? Les insuffisances, les impossibilités, les blocages, ton impuissance, ton incapacité, tes maladies, tes douleurs et tout le reste. Il faut bien faire la part des choses dans ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous dire que parce que tu crois que tu es Dieu, tu vas vivre la perfection ici dans le monde. C'est une question de perception, la perfection. C'est une question de perfection. Le problème, c'est que tu es dans l'acceptation de la séparation. Le bien, le mal. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des plus grands, il y a des plus petits. Il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a des super ceci, il y a des moins cela. Tu as créé toutes ces inégalités-là. Tu as créé c'est toi qui as créé ces classifications. Donc, ça va être la nature de ton expérience. Ça va être la nature de l'expérience que tu vas vivre. Mais je veux te dire en fait ici que tout n'est qu'une histoire. Tu es constamment en train de te raconter des histoires. Mon ex a été comme si, il n'était pas bien, il était méchant. Ok. Tant que tu vois ton ex de cette façon, quelle que soit la personne qui va être dans ta réalité physique, elle ne te parlera jamais en bien de cet ex. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une histoire de lui qui est figée. C'est comme ça que tu l'as vécu, donc tu es resté là-dessus. Ah non, moi je connais cette personne, il y a 20 ans, elle m'avait fait ceci, elle m'avait fait cela, je ne lui ferai jamais confiance, elle n'est pas digne de confiance. Tu es resté sur ta faim, tu es resté là-dessus, en te disant, ok, c'est ça et pas autre chose. Pourquoi tu veux que dans la réalité, elle soit différente?
L'autre n'a absolument aucun pouvoir dans ta réalité. Vous savez, c'est comme si on est dans des bulles. On est co-créateurs, tous autant que nous sommes. Voilà, je vais vous prendre un exemple. Là, vous me regardez derrière votre écran. Pour vous intéresser à ce contenu, il fallait que moi, je me raconte une histoire. Vous comprenez? Vous n'êtes pas là par hasard. Je me suis raconté une histoire qui est celle-ci, par exemple. D'après moi, le monde est endormi. D'après moi, les hommes sont endormis. Les hommes ont rejeté leur pouvoir. Les hommes ont oublié qui ils sont. Moi, j'ai compris que l'homme n'est pas ce qu'il pense être. Il est bien au-delà. Et j'ai envie de le partager au monde. Parce que je crois cela, parce que j'ai cette histoire en moi, je vais commencer à expérimenter avec vous et les autres ce que je me suis dit en fait. Donc, c'est l'histoire c'est l'histoire de l'offre et de la demande en fait. C'est le même principe. C'est l'histoire de l'offre et de la demande. Donc moi, j'ai une offre, derrière tu as une demande. Vous voyez? C'est toujours la même chose. Donc il fallait que vous ayez ce besoin peut-être de vous ressourcer, ce besoin peut-être d'avoir certaines informations, d'avoir une certaine connaissance par rapport à votre cheminement. Et bim, Genesis apparaît sur votre chemin. Vous voyez? Donc on a co-créé ce moment. On a co-créé cet instant. On a co-créé cette expérience, vous et moi. Mais moi, dans ma réalité, vous n'avez aucun pouvoir dans ma réalité. Comme moi, dans votre réalité, je n'en ai pas. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. Vous êtes tellement puissants, vous n'avez pas idée à quel point vous êtes puissants, les humains. Vous n'avez pas idée. On n'a pas idée à quel point on est puissants, les êtres humains. Donc, on est constamment en train de se raconter une histoire. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, tout commence par une intention. Tout commence par un désir. Tout commence par ce que tu veux. Donc, tout commence ici. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce que tu veux? L'environnement que tu es, dans lequel tu es, tu l'as designé toi-même par rapport à l'histoire que tu te racontes. Je vais vous prendre l'exemple du pardon. Qu'est-ce qui se passe lors du pardon? Lors du pardon, tu as une idée sur quelqu'un, il y a eu un truc entre vous. Je prends un exemple, tu as une amie, Émilie, qui a volé. Elle a volé, tu lui faisais confiance, et là voilà, la confiance, elle prend un coup, je ne veux plus jamais entendre parler d'Émilie, et voilà, ok. 2 mois, 6 mois, 3 mois ou 1 an après, tu tombes sur quelque chose qui te fait réfléchir, et là tu dis non. Peut-être que Émilie, ce jour-là, si elle avait volé, peut-être qu'elle était dans une mauvaise passe. J'ai pas suffisamment pris le temps d'essayer de la comprendre. Qu'est-ce qui a pu l'emmener à faire ça? Bon, écoute, moi, je vais la rappeler. Et là, tu rappelles Émilie. Tu dis à Émilie, écoute Émilie, on est des amis. C'est vrai que bon, j'avais pas apprécié ce que tu as fait, mais maintenant, je comprends peut-être. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais même si tu m'expliques, je comprends, j'ai pas envie de te juger et blablabla. Et là, le pardon intervient. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est simplement passé que tu as changé l'histoire que tu avais d'Émilie avant pour que tu aies le après que tu as. C'est-à-dire avant, tu es resté figé sur le vol qu'elle a commis et tu es resté là-dessus pendant 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que tu décides de te raconter une autre histoire. Et là, Émilie va t'apparaître dans ta réalité physique, donc dans ton expérience. Elle va t'apparaître ici comme cette personne qui ne vole pas ou qui ne peut pas voler. Je vous ai parlé des réalités parallèles, mais en fait, c'est là où ça intervient. Tu n'es pas en train d'expérimenter, de vivre l'expérience avec la même Émilie qui volait. C'est une autre Émilie en face de laquelle tu es. C'est juste que ton petit personnage ne peut pas le voir. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que Émilie est en train de matcher la nouvelle fréquence que tu es. Puisque toutes tes fréquences, toutes tes vibrations, toi, tu vibrais peut-être quand tu pensais qu'elle était voleuse, tu vibrais, je vais mettre des chiffres comme ça, tu vibrais à 20. Maintenant que tu as élevé le niveau un petit peu, tu es un petit peu plus élevé, tu te dis non, finalement, là tu t'es élevé à 60, ben, tu vas
Tu vas attirer ou alors tu vas faire exister une Émilie ici qui match la vibration que tu es, c'est-à-dire celle de 60. Donc celle de 20, elle n'est plus là, c'est-à-dire tu n'es plus dans cette réalité-là. Tu es dans une toute autre. Parce qu'en fait, tu as changé l'histoire que tu te racontes. Tout est une histoire, mon ami. Et je vais te poser la question aujourd'hui, quelle est l'histoire que tu te racontes? Si tu dois te raconter une histoire, est-ce que ce ne serait pas mieux de te raconter la meilleure des histoires? Que ce soit par rapport à toi-même, que ce soit par rapport à ton environnement. Tu es resté figé sur les circonstances de la vie. Tu es resté figé sur ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Mais je te rappelle ici que ce n'est qu'une histoire. Parce que tu es toujours dans le présent. Ce que tu appelles le passé, le futur, ce n'est qu'une histoire que tu te racontes, ce n'est que de l'imagination. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de palpable. La preuve, si je te dis, ok, si tu peux ramener cette expérience-là d'il y a 20 ans ici, tu seras incapable de le faire. Ça reste quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas quelque chose de solide en soi. Donc ça ne sert à rien de rester agrippé émotionnellement à des choses qui se sont passées hier, avant-hier. Et ça c'est la plus grande des libérations que tu puisses connaître. C'est là où tu vas commencer à vivre ta véritable liberté. Quand tu vas te détacher du passé et que tu vas te détacher du futur et ne te focaliser que sur ce qui est aujourd'hui, je t'assure que tu auras fait un bond dans ta vie. Tu n'es pas le passé, tu es encore moins le futur. Tout ce que tu vis, tu le vis toujours au présent. Mais par-dessus tout, tu es toujours en train de te raconter une histoire. Ma mère, elle crie trop. Mon père, il est ceci. Mon père ne m'a pas aimé. Comment tu veux qu'il t'apparaisse dans ton expérience physique? Tu es constamment en train de te raconter l'histoire que ton père n'est pas quelqu'un de loyal. Pourquoi tu veux qu'il te témoigne de la loyauté ici? Puisqu'ici, ce n'est qu'un miroir. Ici, ce n'est qu'un miroir ici. Ce n'est qu'une projection de ce que tu es à l'intérieur. Donc, c'est à toi de raconter une nouvelle histoire concernant ton père. C'est à toi de raconter une nouvelle histoire concernant tes enfants. Mon fils est un bandit. Ma mère, elle crie trop. Mon patron, j'en ai marre. Il est toujours en train de gueuler sur nous. C'est un raciste. Comment tu veux qu'il apparaisse comme quelqu'un qui n'est pas raciste? Puisque c'est ce que tu penses. Tu vois à quel point tu es puissant? Donc, commence à gérer ce qui se passe là en dessous. Ce que tu te dis en toi-même. L'histoire que tu te racontes. Le self-concept que tu as de toi-même et de ton environnement. C'est ça qui va déterminer ton expérience. C'est ça qui va déterminer ta réalité physique. Il n'y a pas d'autre miracle. Il n'y a pas de magie, mon ami. C'est ça, ce que je suis en train de te dire là, c'est comme ça que tu vas commencer à prendre ta vie en main. L'histoire que tu te racontes. J'ai peur que. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Pourquoi tu veux que ça marche ici? Je crois que je ne serai pas capable. Pourquoi tu veux qu'on te donne des expériences où tu seras capable? Vous comprenez? Prenez conscience de qui vous êtes, les amis. Je vous assure que vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Dieu vous a tout donné. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné tout. Le problème, c'est que tu crois beaucoup plus en ce que tu n'es pas. Tu crois beaucoup plus en tes limitations. Tu crois beaucoup plus au dehors, à l'extérieur, à l'expérience physique. Tu n'es pas physique. Tu es un être divin, tu es un être spirituel, tu es un être énergétique. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu vois à l'extérieur. Parce que ce que tu vois à l'extérieur, ça, ce sont les circonstances, les conditionnements. Ça change tout le temps. Ce qui ne change pas, c'est cette présence que tu es constamment et éternellement. Prends-en conscience, mon ami. J'espère que ça va aider quelqu'un. Je vais finir encore avec cette phrase. Quelle histoire tu te racontes? Réponds à cette question. C'était Genesis. À bientôt pour l'acte 7.